Dans cette édition, nous nous lancerons sur les traces de Napoléon à Ajaccio grâce à une application gratuite. En Auvergne, nous reviendrons sur l'appel à l'aide lancé par une librairie indépendante sur une plateforme de financement participatif. Mais d'abord, gros plan sur la semaine internationale pour les alternatives aux pesticides. Depuis le 1er janvier dernier, la réglementation est beaucoup plus contraignante en la matière, mais certains n'ont pas attendu l'obligation légale pour bannir les produits phytosanitaires. Rencontre avec 3 défenseurs du zéro phyto en Alsace. Un jardinier passionné, un agriculteur militant et une commune engagée. Chacun à son échelle a décidé de se passer de pesticides. Pour Yann Zavada, c'est moins un choix qu'une habitude. Il n'a jamais utilisé de produits phytosanitaires. Sa potion magique, c'est le purin d'ortie. J'ai pas de pesticides, vous verriez le jardin que j'ai. Si vous venez au mois de juillet, vous allez voir. Août, voilà. Je fais 60 pieds de tomates, je me ramasse 200 kilos de tomates par an. Christophe Moïse, lui, vit de ses cultures. L'agriculteur est un oiseau rare, un adepte du non-labour. Ces terres, il ne les travaille qu'à faible profondeur, pas plus de 6 cm. La nature fait le reste. Le fait de ne pas labourer, ça permet de maintenir une vie du sol suffisamment élevée, bactéries, insectes, larves, de maintenir un niveau de vie suffisamment élevé pour que cet écosystème soit autonome. Pas de produits phytosanitaires par conviction et parfois aussi par obligation. Depuis janvier 2017, la réglementation contraint les communes à fortement limiter leur usage. À Bolvillers, on a investi 30 000 € dans l'achat d'une désherbeuse thermique qui produit de la vapeur d'eau à 120 degrés. Depuis, la commune n'achète plus aucun pesticide. Donc d'un point de vue financier, c'est quand même 2 à 3 000 € d'économiser par an sur ces produits. Et le plus important, c'est bien entendu de respecter la nappe phréatique, de respecter l'environnement. Le désherbage est plus long et le résultat plus éphémère. À Bolvillers, certains s'en plaignent. Alors moi, je suis pour tout ce qui est naturel, mais pour le moment, je trouve que c'est pas trop efficace. Des pratiques qui interrogent nos habitudes, bousculent nos a priori, mais nos adeptes sont convaincus qu'un jour ou l'autre, elles deviendront la norme. Cet élan de solidarité à présent en Auvergne, une librairie indépendante était condamnée en raison de problèmes financiers, mais la résistance s'est organisée. Un appel à l'aide a été lancé sur une plateforme de financement participatif. Plus de 10 000 € ont déjà été récoltés. Que serait une vie sans histoire ? C'est la devise de la librairie Carnot, créée il y a 10 ans, et l'histoire aurait pu être écourtée rapidement, car lorsque Martine Alera, la libraire, fait ses comptes en fin d'année dernière, il y a un trou. Malgré quelques réticences, elle accepte qu'un SOS soit lancé sur une plateforme de financement participatif. Il y a eu un appel de lancer. Alors c'est vrai que j'en ai parlé à mes lecteurs, à mes très fidèles lecteurs, parce que j'ai un noyau d'aficionados et je les en remercie. Et eux m'ont dit très rapidement, mais pourquoi ne ferais-tu pas appel à Ulule ? L'association des amis de la librairie Carnot s'est créée il y a 5 ans et a donc convaincu la libraire de la démarche. Elle est composée d'une 60aine de lecteurs et sympathisants qui défendent la cause des librairies indépendantes. On doit se battre pour maintenir entre autres les librairies indépendantes, mais tous les petits commerces dans les centres-villes pour qu'il y ait encore une vie. Et la librairie, c'est un endroit de vie et on doit se battre pour ça, oui, c'est vraiment important. Même si, face aux mastodontes qui vendent sur Internet, il est difficile de lutter, Martine tente de le faire en ayant toujours proposé des petits plus. Je propose des lectures dédicaces, parfois il y a des lectures théâtralisées, 2-3 pièces de théâtre qui sont faites ici, quelques groupes de musique, et puis aussi des vernissages avec des expositions. Je vous l'ai proposé en poche. Pour le financement participatif, le chiffre minimal à atteindre est de 15 000 € et en 2 semaines, plus des 2/3 ont déjà été dépassés. Le projet va encore rester 1 mois sur la plateforme et devrait permettre à la librairie de perdurer. Enfin, se lancer sur les traces de Napoléon à Ajaccio, c'est désormais possible grâce à une application gratuite. Une application qui vous guide dans les rues de la ville jusqu'aux lieux liés à l'histoire de l'empereur. Une manière originale de visiter la cité impériale. Napoléon, l'illustre enfant d'Ajaccio. Maison natale, monument célébrant ses épopées, tout ici porte le sceau de l'empereur. Mais comment savoir trouver les sites historiques ? Napoléon Ajaccio, c'est la nouvelle application numérique pour retrouver son chemin. Je télécharge l'application qui est gratuite.
Je l'ouvre, elle nous géolocalise et elle va nous montrer différents trajets. Là, on va aller à la maison Bonaparte. On est à 10 mètres et voilà, on est arrivé. Actuellement, nous sommes ici devant la maison Bonaparte. Quand vous ouvrez l'application, vous avez la maison Bonaparte. Elle vous présente le site et le trajet pour y arriver. De la maison Bonaparte, direction Musée Fesch. On est au Palais Fesch, c'est le palais des Beaux-Arts de la ville d'Ajaccio qui a été construit grâce au cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon. L'application se lit comme un livre d'histoire. Parallèlement à la réussite napoléonienne, des membres de la famille vont s'investir sur le terrain ajaccien. Et lui en premier, puisque c'est lui qui refait tout l'urbanisme de la ville. Et d'autres membres vont s'investir progressivement. Le cardinal Fesch pour le palais Fesch, Napoléon III pour la décoration de toutes les places publiques, et également la sœur de Napoléon, Elisa, qui va décorer une partie de la cathédrale d'Ajaccio. Des lieux incontournables, mais aussi des endroits inédits. Napoléon est abrité une nuit ici, chez son ami, qui était à l'époque le maire d'Ajaccio. Et il va passer la nuit dans cette maison et il va fuir par ce petit chemin qui menait à l'époque directement à l'eau, où l'attend une petite barque avec laquelle il va s'échapper d'Ajaccio. Une application réalisée par les développeurs de la communauté du pays ajaccien. Aujourd'hui, on a des outils numériques qui sont à notre disposition pour justement le mettre en valeur, pour rendre attractif encore plus notre territoire et que ça contribue au développement économique. Et Napoléon, qui était un homme visionnaire, je crois qu'il apprécierait aujourd'hui de savoir que le patrimoine dont il est à l'origine est mis en valeur grâce à des outils numériques avant-gardistes. Un logiciel mobile qui s'ajoute à la légende de Napoléon.